Marco, tu as déjà travaillé à plusieurs reprises avec les collégiens du collège Gaston Huette dans le cadre de l'écriture et la composition de morceaux de slam. Nous aurions donc quelques questions à te poser sur le regard que tu portes sur le cours d'éducation musicale au collège. Comment les cours d'éducation musicale ont-ils influencé ton parcours artistique ? Alors moi, j'ai commencé à 6 ans, en même temps qu'on rentre en CP, je crois. Avant de rentrer en CP, j'étais déjà en école de musique. Et du coup, moi, ça a structuré toute mon adolescence, les cours de musique, parce que c'était une occasion de se retrouver ensemble, d'avoir un hobby commun. Et je me souviens qu'au collège, c'était l'occasion aussi de montrer ce que j'avais appris en école de musique et de pouvoir avoir de la reconnaissance aussi des autres avec des instruments de musique. Donc je dirais que ça a construit mon identité tout en étant très important pour moi. Quels aspects de l'éducation musicale au collège t'ont le plus marqué et comment ont-ils contribué à ton développement en tant qu'artiste ? Et ben, je dirais la première exploration du chant, parce que c'était pas évident de chanter devant tout le monde, et je crois que c'est important des fois d'aller vers ce qui nous fait peur. Et j'ai le souvenir que c'était quelque chose aussi un apprentissage intéressant d'affronter le regard des autres, ce qui est pas rien quand on a 13 ans. Voilà, d'apprendre des chansons aussi que je connaissais pas. Je me souviens qu'on nous avait fait écouter du jazz, Take Five, qui est un standard de jazz qui est l'un des plus connus, et que déjà à l'époque, on avait un petit bagage culturel sur des styles de musique qu'on n'écoutait pas forcément, puisque c'était déjà la musique la plus écoutée en radio, c'était souvent du rap. Et donc c'était une bonne ouverture culturelle, je dirais, d'autres genres de musique, pour ensuite y revenir plus tard et les écouter. Maintenant, du coup, j'écoute vraiment beaucoup de musique, notamment du jazz. Ouais. Selon toi, quel est le rôle de l'éducation musicale dans le développement global d'un élève ? Et ben, quand on voit ici qu'il y a des ateliers qui sont faits en invitant des artistes professionnels, je pense que c'est une expérience qui peut déjà inciter à la rencontre, à la curiosité, peut-être même donner des vocations à des gens qui cherchent une voie professionnelle, parce que c'est un métier, bien évidemment. On est plusieurs centaines de milliers à vivre de la musique en France et dans le monde, plusieurs millions. Et du coup, je vois que c'est quelque chose qui permet de connecter des connaissances. Par exemple, beaucoup de gens écoutent de la musique, mais sans savoir comment elle est faite. Et ici, par exemple, avec votre professeur, il y a des ateliers où on peut découvrir comment sont faites les œuvres musicales. Ça peut attiser la curiosité, susciter l'intérêt. Et je vois ici, par exemple, il y a des jeunes artistes qui sont déjà en train de composer. Et cette rencontre, j'ai vu que ça pouvait être très stimulant aussi pour encourager des gens à continuer dans la voie créative. Parce que c'est vrai que c'est des voies qui sont parfois dévalorisées ou très insécures pour la carrière. Mais quand il y a de la passion et l'envie, en fait, elle est tout aussi solide qu'une carrière scientifique. Je n'oppose pas les deux, mais je veux dire juste c'est tout aussi important d'avoir de la poésie dans l'existence humaine que du savoir scientifique. Et ça me paraît très important, sinon le monde est sec. Oui. Les cours d'éducation musicale favorisent également la collaboration entre les élèves. Est-ce que ça t'a donné envie de travailler avec d'autres artistes ? Et ben, je me souviens Alors, c'est toujours dur de savoir quelle est l'origine d'un truc, mais déjà, quand on avait 15 ans, on s'enregistrait avec un ordinateur et un micro, et on faisait déjà des collabs entre copains de classe. On mélangeait de l'accordéon avec des textes débiles qu'on écrivait. Donc, visiblement, oui. Visiblement, oui, ça a inspiré des collaborations. Et après, moi, je collabore pas tant que ça aujourd'hui avec d'autres artistes. Ça m'arrive quelques fois, mais c'est assez rare. Mais du coup, en tout cas, partager, collaborer ensemble, c'est quelque chose de très important et fondamental, quoi. Oui. Enfin, penses-tu que l'on puisse se passer de l'enseignement de l'éducation musicale au collège à raison d'1 heure par semaine ? Ça me paraît triste, parce que si c'est la seule fenêtre créative avec l'art plastique, moi je sais que c'est l'art plastique qui m'a donné envie d'aller aux Beaux-Arts, et que c'est les Beaux-Arts qui m'ont donné envie d'aller vers l'art sonore, et l'art sonore qui m'a donné envie d'aller vers la musique. Et aujourd'hui, je suis artiste et porteur de projet, donc clairement, ça me paraît important d'avoir ne serait-ce qu'une heure pour découvrir des œuvres artistiques, parce qu'on le voit bien que ça a un vrai pouvoir politique, le fait qu'il y ait des musées, le Louvre,
de la coopération internationale avec des œuvres d'art, des concerts qui font des millions d'entrées, qui font marcher l'économie, et toutes ces choses invisibles qui ne sont pas toujours liées dès qu'on regarde la discipline isolée du reste. Vu que tout est systémique sur Terre et nourrit d'autres disciplines, je pense que c'est important de préserver ces enseignements artistiques, ouais. Ne serait-ce que pour montrer qu'il y a autre chose que juste une approche concrète et rationnelle. Il y a aussi une approche émotionnelle sur Terre, des choses comme l'amour ou la poésie. C'est d'ailleurs ce qui reste de toutes les cultures mondiales, en plus des techniques d'outils. Donc, pour moi, c'est très important, ouais. Et pas que d'un point de vue politique, je suis d'un point de vue factuel. L'humanité a besoin de ça. Ouais. Merci pour avoir répondu à nos questions et à bientôt peut-être. À bientôt, merci beaucoup.